Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Pour de nombreuses familles, quitter la campagne pour la ville s'inscrit dans la quête d'une vie meilleure. Financer l'éducation des enfants en zone urbaine revient cependant plus cher. La Chine, qui vit actuellement le plus grand exode rural de son histoire, en est une bonne illustration. Des instituteurs dévoués ont donc créé des écoles privées bon marché pour donner à ces enfants tout juste arrivés en ville une chance d'avoir une éducation de qualité. Reportage. C'est le plus grand exode rural qu'ait jamais connu la Chine. Chaque jour, des milliers de familles paysannes arrivent dans les villes dans l'espoir d'une vie meilleure. On les appelle les Mingang. Ces immigrés de l'intérieur ne sont pas considérés comme des résidents à part entière. Ils n'ont pas droit aux services fondamentaux comme la santé, le logement ou l'éducation. Pour leur venir en aide, des instituteurs ont cependant créé des écoles privées comme celle-ci dans la banlieue de Pékin. Le centre Shazi Ying a ouvert ses portes il y a 6 ans à 760 enfants de 3 à 14 ans. Les inscrire pour 1 an dans une école publique coûterait aux parents l'équivalent de 6 mois de salaire. Mais ici, les enfants sont admis à raison de 13 € par mois, soit 1/10 du salaire moyen Mingang. L'objectif de cette école et ma responsabilité de directeur n'est pas de recruter des élèves intelligents ou doués, comme dans les écoles officielles, mais de dispenser une bonne éducation à tous les enfants, d'où qu'ils soient. Les matières enseignées sont les mêmes que dans les autres établissements scolaires. L'école a même 3 professeurs d'anglais. Comme dans les écoles d'État, les enfants des Mingang ont droit à des cours de gym. Ils jouent, mangent, étudient et rêvent entre eux d'un avenir meilleur que celui de leurs parents. Des parents d'autant plus conscients de l'importance d'une bonne éducation. Dans ma ville natale, personne ne peut s'occuper de mes filles. Donc je les ai emmenées à Pékin dans cette école. C'est à côté de chez moi. J'aime l'environnement et la qualité des cours. Dans ces écoles, les instituteurs touchent le salaire minimum. Mais pour eux, c'est bien plus qu'un emploi. C'est une vocation. La plupart de mes élèves sont rentrés dans leur province natale et maintenant ils apprennent un métier dans des écoles pour adultes. En dépit de l'éloignement, j'essaye de maintenir le contact et de leur donner des conseils. 80% de ces écoles sont considérées comme illégales et font l'objet de persécutions de la part des autorités locales. Les choses sont cependant en train de changer. L'État sait que priver les enfants des Mingang d'un avenir décent risque de produire une génération de mécontents et compromettre la paix sociale. D'autres associent l'idée d'une vie meilleure au retour à la terre. Négligés par leur famille et la société, les enfants de la rue de Kinshasa ont retrouvé une certaine chaleur dans le village rural de Guanela City. Cap sur la République démocratique du Congo pour voir comment ils bâtissent leur avenir au milieu des champs. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plus de 10 millions d'habitants. Nombreux sont ceux qui viennent y chercher meilleure fortune, les adultes comme les enfants. À 120 km de Kinshasa, sur le plateau de Bateke, la cité Guanela recueille les jeunes pour qui le rêve s'est transformé en cauchemar. Ici, on leur propose une réinsertion en milieu rural. Il faudrait réinvestir dans le rural. Il faut le retour au rural. Donc la cité Guanela, avec ses activités, on peut dire, dans son humilité de réalité, veut signifier aussi cela, que c'est possible de vivre en milieu rural. Les cicatrices que j'ai viennent des bagarres, mais aussi du manque de respect dont je faisais preuve vis-à-vis des aînés. C'est pourquoi je me suis réfugié ici,
à l'œuvre de suivi, d'encadrement et de protection des enfants de la rue. Ici, on croit que l'acquisition des valeurs passe par un travail intense qui permet de se défaire des réflexes de la rue. Il y a des jeunes qui sont déjà insérés et maintenant ils sont des responsables. Et maintenant ils pratiquent ce qu'ils avaient reçu ici. Chaque promotion compte 10 à 12 jeunes seulement car la formation exige un investissement humain et une énergie considérable de la part des enseignants. Reste que la demande est immense et les initiatives de ce type insuffisantes. La cité Gwanela est toutefois perçue comme un pas important vers la mise en place d'un système éducatif en République démocratique du Congo. Pour finir, gros plan sur les technologies de pointe à la campagne. C'est l'idée des écoles du Millennium en Équateur pour encourager la population à rester en milieu rural. Les enfants peuvent s'y doter des outils qui les aideront à s'épanouir dans des domaines où le progrès est enrayé par la pauvreté et la malnutrition. À Limoncito, la construction de cette école du Millennium a été une révolution. Les jeunes de cette région rurale, située à 50 km de la ville équatorienne de Guayaquil, apprennent non seulement comment gérer une ferme, mais aussi comment mobiliser les nouvelles technologies. Au cours de gestion d'entreprise, chaque étudiant a un ordinateur. Ils ont Internet, des ordinateurs, des écrans numériques et ainsi des ressources interactives pour suivre les cours. Toute cette technologie est en libre service pour toute la communauté. La classe devient un laboratoire de langue interactive et amusante grâce aux nouvelles technologies de type écran tactile. L'objectif est clairement affiché. Notre objectif est d'interrompre la migration vers la ville, si commune ici. Nous voulons aussi que nos étudiants s'insèrent dans le tissu économique local aux côtés de leurs parents. L'État équatorien a investi 1,5 million d'euros dans la construction de cette école du Millennium, avec dans l'idée de relancer l'économie de la région. Notre motto est « apprendre sur le terrain », ce qui veut dire qu'on ne se concentre pas seulement sur les techniques agricoles, mais aussi sur les comportements individuels. Par exemple, chez eux, ils n'ont pas de douche, mais ici, oui. Donc, quand ils rentrent chez eux, ils disent à leurs parents « Hey, vous devriez installer une douche, vous aussi ». Ce programme vous a plu? Vous le retrouverez en ligne avec nos éditions précédentes sur euronews.net/learningworld. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour du monde de l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.